Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Isermail. Alors le département ose l'expérimentation sociale et bouscule les pratiques en place. Une rebelle attitude avec en point de mire la réinsertion par l'emploi des bénéficiaires du RSA. Et ça marche. En 4 ans, le nombre d'allocataires est en baisse de 11% grâce à des mesures très concrètes, vous le verrez. Mais avant de développer le sujet, on jette un œil sur le sommaire. C'est parti. Elle était cassée, démotivée, presque résignée après 4 ans passés au chômage. Une formation en poche et la confiance regonflée à bloc. Elle est aujourd'hui agent polyvalent dans les écoles à Goncelin. Rencontre avec Séverine, exemple d'une réinsertion réussie. Elle s'appelle Julie ou Céline et comme 3000 autres auxiliaires de vie, elles épaulent les personnes en perte d'autonomie dans tous les gestes quotidiens. Un métier exigeant et peu valorisé dans un secteur qui recrute. Et puis un petit changement pour l'homme, un grand pas pour la planète. En 2020, le plastique dans les restaurants scolaires isérois, ce sera fini. Au collège des Buclos à Mélan, demi-pensionnaires et agents de restauration testent une vaisselle alternative. L'hiver est arrivé, apportant dans ses valises l'or blanc tant attendu. La neige a recouvert les sommets de son joli manteau blanc. Et dans les stations, les équipes sont à pied d'œuvre pour accueillir tous les mordus de la glisse. Alors ski de fond, ski alpin, randonnée en raquette, fat bike. Les touristes qui affluent par dizaines de milliers dans nos 23 stations iséroises exigent désormais une palette d'activités plus large et plus ludique. Alors dans le Vercors, la petite station des Coulmes l'a bien compris. Domaine à taille humaine et nature préservée, l'endroit est idéal pour passer de bons moments en famille ou entre amis, le tout à petit prix. Visite guidée avec Charlotte Faulkner. Ski alpin, ski de fond, raquettes ou encore randonnée, les activités sont nombreuses au massif des Coulmes, en plein cœur du Vercors et réparties sur 3 villages, Rancuel, Melval, Envercors et Presles. On ne manque pas d'occupation. Pour les adeptes du ski alpin, direction le col de Romeyer avec 8 pistes allant du vert au rouge, pouvant accueillir jusqu'à 600 personnes à la journée. On a de l'hébergement autour de plus en plus qui se développe, donc là on a de la clientèle qui vient d'un petit peu plus loin. Mais majoritairement, c'est de la clientèle de proximité. C'est-à-dire que nous, on vit vraiment avec la météo. S'il fait beau un jour, on va être plein. Le lendemain, on peut avoir très peu de monde à cause d'une météo défavorable. À une centaine de mètres au-delà, c'est le départ du domaine nordique. Ici, les fondeurs peuvent se faire plaisir sur 45 km de pistes balisées et damées, mais la station mise également sur 25 km de pistes multi-activités. Pour tous ce qu'on appelle le public contemplatif, donc ces gens qui viennent juste pour se promener avec des poussettes, avec des enfants de bas âge. En plus, on propose un tas d'autres activités annexes, style le biathlon, des initiations biathlon, ou des sorties raquettes ou du fat bike. Situé entre 800 et 1475 mètres d'altitude, le massif des Coulmes possède des itinéraires de randonnée très variés avec des vues à couper le souffle, comme ici au sommet des falaises de Presles, un haut lieu de l'escalade avec une vue à 360 sur les massifs. C'est très propice ici, d'une par la diversité des milieux. On est sur un plateau où on a ici des falaises comme on les voit. Juste au-dessus, on a des milieux très forestiers avec pas mal de neige en hiver. Donc déjà la diversité des milieux. Et c'est aussi un endroit qui s'y prête parce que c'est un secteur du Vercors qui est resté très sauvage. On a assez peu de tourisme, on en a quand même un petit peu sur la station, mais au village de Presles on en a assez peu, donc on est toujours assez seul sur les sentiers. Et puis c'est un territoire qui est assez préservé pour ça aussi. Autre activité insolite sur le domaine, la structure Sylvacima propose des bivouacs thématiques insolites, allant du bivouac en igloo, troglodyte ou encore le bivouac à flanc de falaise. Il y en a d'autres qui croisent les doigts pour ne pas revivre le stress de l'année dernière. Je parle bien sûr des organisateurs de la Foulée Blanche, l'épreuve de ski nordique la plus populaire des Alpes françaises. La 42e édition aura lieu du 22 au 26 janvier prochain. 8000 fondeurs sont attendus à Outram-et-Audre pour 4 jours de ski, de découverte, de challenge et de fête au cœur des paysages préservés du Vercors. Au programme bien sûr la mythique foulée longue distance de 42 km en style libre, mais aussi et pour la première fois, le duo gagnant Foulée des enfants, Foulée Génération Plus, qui mêlera les élèves des écoles de l'Isère aux seniors de plus de 50 ans. Ambiance garantie, les inscriptions sont ouvertes, alors foncez!
En 2018, Emmanuel Macron lançait son plan pauvreté, un programme ambitieux de 8 milliards d'euros sur les 4 années à venir. Alors l'objectif était clair, s'attaquer au nouveau visage de la pauvreté en travaillant sur 4 axes, dont l'emploi et les aides sociales comme le RSA. Mais ces mesures, le département de l'Isère n'a pas attendu 2018 pour les mettre en œuvre. Nul n'est inemployable à condition de lui donner les moyens de s'en sortir. Anne Gérin, bonjour. Bonjour. Donc cette phrase résonne un peu comme un leitmotiv pour vous, puisque vous êtes la vice-présidente du département en charge des actions de solidarité et de l'insertion. Alors en 2015, alors que le nombre d'allocataires du RSA atteignait son plus haut niveau, le département, on peut le dire, a pris le problème vraiment à bras-le-corps avec un programme d'insertion sur 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les grandes lignes de ce plan ? Alors, la grande nouveauté, l'innovation de ce plan départemental d'insertion, c'est d'y avoir ajouté le E dans emploi. Notre objectif, notre stratégie est de faire en sorte que les allocataires du RSA soient dans une dynamique d'insertion vers l'emploi, d'accès à l'emploi. Et pour cela, nous avons mis en place un certain nombre de mesures pour, dès le départ, avoir un soutien actif des allocataires dans cette optique. Aujourd'hui, nous consacrons sur le budget 2019 un peu plus de 5 300 000 euros pour ce plan départemental d'insertion vers l'emploi, mesure d'accompagnement tout particulièrement. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ce qu'est le RSA ? Alors, le RSA est une aide qui est versée par la Caisse d'allocation familiale pour permettre aux plus démunis d'avoir des moyens de subsistance. Ce n'est pas une fin en soi, le RSA. On ne vit pas bien du RSA et notre objectif est de faire en sorte que les personnes sortent de ce système pour aller vers une situation financière beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être quelques mesures très concrètes qui ont été mises en place par le département ? Alors, la première des choses sur lesquelles nous avons travaillé, c'est la reformulation de notre contrat d'engagement réciproque et sa formalisation. Le contrat d'engagement réciproque permet de signer entre l'allocataire et la personne qui l'accompagne un contrat sur lequel on définit des objectifs et on définit les modalités d'accompagnement de cette personne pour une meilleure insertion sociale et professionnelle. Alors vous avez également augmenté votre budget, ce qui vous a permis d'offrir des aides, notamment des aides à la mobilité pour ces allocataires. Il y a une partie effectivement qui est consacrée à l'aide à la mobilité, mais une petite partie, nous avons consacré l'essentiel de nos budgets sur des mesures d'accompagnement, de soutien aux allocataires. On a notamment des appels à projets importants sur l'insertion des jeunes. Chaque année, nous remettons des appels à projets pour les jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle. Alors vous l'avez dit, l'accompagnement personnalisé des allocataires, c'était aussi le grand enjeu, c'était aussi pour leur redonner confiance, c'était ça aussi la clé ? Moi, je suis persuadée que lorsque vous êtes dans une situation très difficile, si on ne vous tend pas la main, vous aurez du mal à vous en sortir. Donc, en fait, l'accompagnement, il revêt différentes formes, des formes de soutien intensif préalable à l'emploi, des mesures collectives, et nous avons aussi tout un travail sur l'engagement, la réciprocité. L'engagement, la réciprocité, c'est de penser qu'effectivement, une personne qui a une action citoyenne peut la valoriser pour une meilleure insertion sociale, une meilleure insertion professionnelle pour le retour à l'emploi. Vous accompagnez des sorties scolaires, vous engagez dans une association, vous faites du bénévolat, vous êtes dans le club sportif de vos enfants. Tout ça, c'est de l'action citoyenne, mais qui valorise votre capacité à agir. Il faut développer le pouvoir d'agir de ces personnes qui souvent se sentent diminuées, fragilisées. Alors vous avez mis aussi en place des plateformes d'information collective. Je suppose que c'est aussi pour leur permettre de rencontrer d'autres personnes, d'être moins isolés peut-être ? Oui, l'isolement, c'est un facteur aggravant d'une situation déjà complexe. Donc la remobilisation, elle passe aussi par des actions collectives. On a notamment un stage qui s'appelle 4 jours, pas comme les autres, qui permet effectivement en collectif d'exprimer ses potentialités.
Mais alors Pôle emploi, dans tout ça, c'est pas son rôle de faire ça ? Alors Pôle emploi a tout à fait sa place dans le dispositif. Un tiers des allocataires du RSA sont accompagnés par Pôle emploi. Pôle emploi connaît le marché du travail, connaît les entreprises, dispose aussi dans son offre d'offres de formation, notamment sur les savoirs de base, l'apprentissage du français, une meilleure compréhension de l'écrit, tout ceci est maillé avec le dispositif global d'accompagnement. Alors, ces mesures, de nombreux allocataires ont pu en bénéficier. Parmi eux, Séverine, éloignée de l'emploi pendant 4 ans. Cette mère de 2 enfants a pu rebondir grâce à l'association Aider. Charlotte Faulkner l'a rencontrée à l'école maternelle de Goncelin, son nouveau lieu de travail. Permettre aux chômeurs de longue durée ou aux personnes peu qualifiées de retrouver le chemin du travail, c'est l'objectif de l'association Aider et de son dispositif GPS vers l'emploi, Grésivaudan Plateforme Service. Pendant 3 mois, les personnes souvent en perte de confiance vont pouvoir trouver une nouvelle dynamique de recherche à l'emploi et établir un plan d'action. Depuis le début de l'année 2019, 60% des personnes accompagnées sont des femmes avec une moyenne d'âge de 44 ans. L'intérêt du collectif, c'est vraiment de reprendre confiance en eux, de recréer un lien social qui est des fois un petit peu perdu, de s'enrichir de l'ensemble des informations qui sont fournies sur l'ensemble des thématiques abordées, d'être là pour répondre à leurs questions et de vraiment les accompagner dans leur globalité. Au cours du dispositif, 7 ateliers d'une demi-journée chacun sont proposés avec des thématiques concrètes comme l'orientation professionnelle, l'accès à la formation ou encore la communication professionnelle. C'est vrai qu'on va adapter chaque atelier en fonction des besoins, en fonction des difficultés, en fonction des freins des personnes. Donc on peut effectivement préparer des simulations d'entretien en groupe, en individuel. Donc voilà, donc tout est envisageable. On va vraiment identifier leurs difficultés pour effectivement adapter les ressources en fonction. À l'école primaire de Goncelin, si Séverine travaille aujourd'hui, c'est grâce au dispositif. Après une longue période de chômage, c'est Pôle emploi qui la redirige vers l'association, un véritable coup de pouce dans sa recherche. Déjà, quand j'ai fait ces 3 mois, ça m'a redonné envie. Déjà, rien que ça, ça m'a redonné envie de retravailler. Et puis après, suite à ces 3 mois, j'ai repris goût au travail et je me suis dit, c'est bon là. Ça s'était tellement bien passé que, en fin de compte, je me suis réinscrite à la DEF à Goncelin et au mois de septembre, j'avais du boulot. Le fait de me lever, de me dire « Oh là là, mais là, vite, dépêche-toi, il faut que tu ailles au boulot », c'est juste magnifique. GPS vers l'emploi existe depuis 5 ans et selon le suivi de l'association, 60% des personnes qui ont participé au dispositif ont eu des réponses concrètes concernant un emploi ou une formation. Alors Anne Gérin, nous venons de voir l'exemple de Séverine, preuve que ces mesures fonctionnent bien. D'ailleurs, 4 ans plus tard, les résultats sont là. Ils sont même meilleurs qu'au plan national. Oui, nous nous réjouissons de cette baisse importante, 11% de foyers allocataires en moins. Aujourd'hui, on est à 22 200 foyers bénéficiaires du RSA. Cette baisse plutôt du nombre d'allocataires traduit concrètement nos actions et notre politique en faveur des allocataires. Nulle part en France, on a une baisse aussi importante. Je suppose que les employeurs aussi, il a fallu aller les chercher, leur donner des garanties. Alors, le travail, de toute façon, l'emploi, ce sont les entreprises. Donc, il y a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est effectivement les clauses d'insertion sociale et professionnelle, notamment dans les marchés publics portés par la politique forte d'investissement du département. Sur ce dispositif de clause d'insertion, aujourd'hui, grâce à nos marchés, nous avons pu remettre à l'emploi environ 150 personnes avec plus de 75 000 heures d'insertion dans nos marchés publics. Nous sommes aujourd'hui le premier fournisseur de clauses sociales dans les marchés. Par ailleurs, nous avons un partenariat étroit avec les structures d'insertion par l'activité économique que nous soutenons
à travers soit des marchés réservés, soit des dispositifs d'aide au poste, soit des formules d'accompagnement pour ces structures. Alors ces résultats, forcément, vont de pair avec la bonne santé économique du département. Oui, ça va de pair avec la bonne santé économique du département, mais paradoxalement, les entreprises nous font remonter aussi des difficultés à recruter et des difficultés à pourvoir certains postes. Donc il faut que nous soyons très proactifs pour faire matcher allocataires du RSA, demandeurs d'emploi et besoins des entreprises. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont plus en demande ? Il y a des secteurs très tendus, les secteurs liés notamment au service à la personne. Quand on sait que le département a toute la compétence d'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, il y a vraiment un fort gisement et je pense qu'on peut travailler à la fois avec les structures qui emploient, qui sont en recherche d'emploi et nos bénéficiaires allocataires du RSA. Alors la dynamique est positive, ce qui n'empêche pas le département de continuer à innover. Il y a d'autres dispositifs qui sont actuellement en test, notamment à Villefontaine. Alors à Villefontaine, on a une expérimentation, un dispositif très innovant qui s'appelle Emploi d'abord. Donc nous avons recruté des chargés d'insertion professionnelle qui vont près des entreprises, près des petites entreprises, des commerçants, des artisans, qui vont à la recherche de ce qu'on appelle les besoins cachés de recrutement. Dès lors qu'on détecte ces entreprises, nous leur proposons des personnes que nous suivons, que nous accompagnons et on les met en emploi direct. Le dispositif a démarré mi-septembre et les résultats sont très encourageants, très prometteurs. On souhaite amplifier cette démarche. De bon augure pour la suite. Merci J'espère. Anne Gérin pour Merci toutes ces beaucoup. précisions. Et si vous souhaitez bien sûr en savoir plus sur le sujet, le département consacre son grand dossier à l'insertion, témoignages, Zoom, infographie. C'est à lire à partir de la page 14 du magazine. Matin, midi et soir, elles sont une aide précieuse dans le quotidien des personnes âgées ou dépendantes. Elles, ce sont les auxiliaires de vie ou les aides à domicile. Ménage, repassage, repas, courses et même toilettes. Un métier exigeant, souvent peu valorisé. Pourtant, avec le vieillissement de la population, des milliers d'emplois seront à pourvoir dans les 10 prochaines années. Rencontre avec Céline, auxiliaire de vie au Grand Cœur dans la vallée du Grésivaudan. Mais les gens qui viennent, on peut discuter. Puis quand on connaît bien, on discute, on tient des conversations un peu plus populaires, quoi. Ça peut être de pas grand-chose, ouvrir les volets, fermer les volets, un petit coup de ménage ou juste voir si tout va bien, donc discuter comme toutes les choses essentielles de la vie, donc les actes d'hygiène, de repas. En fait, selon les personnes chez qui on intervient, on peut être la simple petite aide ménagère qui vient pour discuter, faire un peu de ménage, comme la personne qui les aide pour tout dans le quotidien, parce que malheureusement, avec la dépendance, ils ne peuvent plus rien faire seuls. Aide à domicile peut être un métier lourd psychologiquement pour celles et ceux qui le pratiquent. S'ils vivent des instants de complicité avec les patients, très souvent, ils suivent les personnes âgées qu'ils accompagnent jusqu'à la fin de leur vie. C'est assez compliqué de recruter des aides à domicile. Nous, en ce qui nous concerne, on va plutôt chercher des personnes qui ont un savoir-être et puis on va les amener à la formation et à leur faire apprécier et découvrir le métier d'aide à domicile, qui est un très très beau métier, mais qui nécessite encore une fois des compétences et une formation vraiment absolument nécessaire pour que tout le monde puisse arriver à faire quelque chose. Mais c'est un secteur d'activité effectivement où l'on cherche du monde et où il est parfois difficile d'attirer du monde vers ce métier-là. Ce sont généralement les proches des bénéficiaires qui contactent les structures d'aide à domicile en cas de besoin, mais il est possible de solliciter les services du département pour obtenir un point d'entrée. Et pour mettre en lumière ces 3000 travailleurs de l'ombre, le département remettra pour la première fois les trophées des services à la personne. Une grande soirée au Grand Angle de Voiron pour récompenser ces auxiliaires de vie ou aides à domicile sans qui les personnes dépendantes ne pourraient plus vivre chez elles. Le plastique, c'est plus si fantastique. Oubliez ces petits emballages pratiques et utiles, mais très nocifs pour la planète. En 2025, la loi prévoit leur suppression dans tous les restaurants scolaires de France. Une mesure drastique anticipée en Isère, puisque le département
s'est engagé dans une chasse au plastique d'ici à la fin 2020. À Mélan, le Collège des Buclos participe à une première expérimentation. Durant plusieurs mois, élèves et agents de la restauration vont tester une nouvelle vaisselle alternative à base de composants de maïs et de blé. Explication. Chaque jour en Isère, ce sont plus de 30 000 collégiens et collégiennes qui déjeunent dans un restaurant scolaire. Votée en octobre 2018 au Parlement, la loi de suppression des plastiques a fixé à 2025 la fin de l'utilisation de contenants alimentaires pour la cuisson, la réchauffe ou même le service. En charge de la restauration des collèges, le département isérois n'a pas souhaité attendre la date butoir avant de faire avancer les choses. Pour le remplacement de la vaisselle plastique qui était utilisée par une dizaine de collèges seulement, en fait, on s'est rapproché de fabricants. En fait, on est vraiment à l'affût de toutes les innovations qui se font et on teste la nouvelle vaisselle en fait dès que les produits sortent. Là, on a une vaisselle de la gamme Lily Touch. En fait, c'est une entreprise Saint-Romain, c'est une entreprise de Saint-Étienne qui vient de sortir ce produit en fait et on le teste depuis quelques semaines en fait sur l'établissement Les Buclos à Mélan. Si ces essais ont évidemment pour objectif d'accentuer la protection de la planète, mais aussi la santé des usagers des ustensiles et autres vaisselles, le bénéfice revient également de l'autre côté du service, une amélioration à tous les niveaux de la chaîne. On s'aperçoit que les gens ils sont moins fatigués, les paniers à envoyer sont beaucoup plus légers. Et puis la diversité fait toujours du bien parce que les cantines, après on image vraiment, la cantine scolaire ça reste tout le temps, quelque chose d'ancien. Et maintenant avec de la nouvelle vaisselle, ils se sentent plus au goût du jour les enfants surtout. Et nous c'est juste vraiment pour la légèreté, quoi. Et puis de se dire qu'on travaille dans un bon contexte et puis dans le bon sens pour l'environnement. Afin de trouver les bonnes solutions, l'expérimentation se fait de manière horizontale. Les produits sont testés en cantine et adaptés en fonction des retours de tous. Par exemple, une première vaisselle en bambou avait été mise à l'essai fin septembre. Ne donnant pas totale satisfaction, elle n'a pas été retenue. Au musée, obligation de toucher. La proposition est inhabituelle et pourtant elle est l'essence même de la visite. Pour sa nouvelle exposition, le musée de la Révolution française de Visil vous propose une expérience sensorielle inédite. La consigne est claire, effleurer, frotter et caresser du bout des doigts. Aucun risque d'abîmer les sculptures originales des 18 et 19e siècles. Les 9 œuvres présentées sont des moulages à l'identique. Apprendre à voir autrement, le pari est réussi. Des masques sont même proposés à l'entrée, alors soyez joueurs et découvrez les yeux bandés. L'art et la matière, galerie de sculptures à toucher, une exposition à effleurer jusqu'au 30 mars 2020 au musée de la Révolution française de Visil. Tripoter du bout des doigts des œuvres pour appréhender le relief, les proportions, les volumes. Oui, c'est possible avec cette exposition L'art et la matière au musée de la Révolution française de Visil. Ici, des moulages de sculptures provenant des collections du musée Fabre et du musée du Louvre imitent le marbre et le bronze par exemple. Je pense que c'est important en fait, de permettre au public de toucher les œuvres, puisque dans la plupart des musées, c'est une interdiction par rapport à la conservation préventive. Et donc, c'est une autre manière en fait, d'appréhender l'art à travers la matière, les formes, l'imaginaire et de se plonger en fait, dans les œuvres. 2 mains, 10 doigts pour une palette d'actions très large, effleurer, presser, frotter, gratter, toucher, pour ainsi découvrir différentes sensations. Cette expérience artistique se fait les yeux bandés et en binôme. Par exemple, sur celle-ci, en fait, quand on va toucher le visage, on peut sentir les rides, les mains et en fait s'apercevoir que c'est une personne plutôt âgée et donc de faire vraiment tout le contour en fait, de la sculpture. Et d'essayer d'imaginer quelle forme elle a dans les détails avec le coussin, les matières de la chaise, des cheveux, et essayer de se l'imaginer. L'exposition, menée en collaboration avec des personnes déficientes visuelles, s'adresse à tout public, enfants, jeunes, moins jeunes, personnes en situation de handicap, non-voyantes ou malvoyantes. C'est sur cette note culturelle que s'achève ce numéro d'Isère Mag. N'hésitez pas bien sûr à jeter un œil au magazine papier édité par le département ou sur le site www.isère.fr. Bye bye.